One, two, three, four. Et bienvenue dans le Bon Plan du Geek, l'émission qui remplit ta bibliothèque sans vider ton portefeuille. Cette semaine, épisode spécial, pas de bon plan, mais mon ressenti perso sur un jeu que je viens finir après 120 heures de jeu, Crimson Desert de Pearl Abyss. C'est la première fois que je me prête à l'exercice de la critique de jeux vidéo sur cette chaîne, donc soyez indulgents. Zéro spoiler, à chaud, le plus honnêtement possible. Allez, c'est parti. Et je vais poser le décor rapidement, sans spoiler, juste ce qu'il faut pour que tu comprennes dans quoi tu mets les pieds. Tu incarnes Cliff, mercenaire des crinières grises, et le jeu ne met pas longtemps à t'annoncer la couleur. Ton camp se fait rouler dessus par une faction ennemie, les ours noirs. Ensuite te fait botter le cul par un certain Murdin qui, peu importe que tu le battes ou non, finira par t'égorger et te balancer dans une rivière. Grosse ambiance. Et de là, une main divine mystérieuse, on ne sait trop, vient te sauver. Tu te retrouves dans une phase de tutoriel un peu déroutante, où tu ne comprends pas vraiment où tu es, ni ce qu'il se passe. C'est volontairement flou et ça participe à ce sentiment de confusion qui caractérise le début du jeu. Et petit à petit, tu découvres que le monde est coupé en deux, le monde terrestre et les abysses, qui, chez Pearl Abyss, se trouvent dans les airs. Ouais, l'abysse c'est en haut, ici. On va pas chercher à comprendre. L'équilibre entre les deux mondes fout le camp, une sorcière débarque pour t'expliquer que ça va pas là-haut, et par-dessus tout, il y a des enjeux politiques qui se greffent entre différentes factions. Enfin bref, sur le papier, ça pourrait être une bonne histoire, dans l'exécution, on en reparle. Ce qui m'a fait accrocher, ce n'est pas un coup de foudre, c'est une progression naturelle. Le premier truc qui m'a vraiment eu, c'est l'exploration. Très tôt dans le jeu, tu obtiens une torche qui révèle les points d'intérêt autour de toi sur la map. Tu montes sur une montagne, tu appelles ton cheval, tu déploies tes ailes, oui tu peux voler et assez tôt dans le jeu. Et tu te retrouves à foncer vers chaque point brillant en te demandant ce qu'il y a là-bas. Un coffre caché, un artefact abyssal, une zone de TP inédite, il y a toujours quelque chose, le jeu pousse constamment ta curiosité. Et la diversité des décors y est pour beaucoup, neige, désert, grande plaine, zone technologique que je ne spoilerai pas, les environnements sont d'une variété et d'une qualité franchement impressionnante. Mais je vais être honnête, le jeu, c'est un peu une belle façade. Tu arrives en ville, ça bouge, c'est vivant, il y a des PNJ partout, mais quand tu creuses, ça sonne un peu creux. Pas de cycle de vie, que tu viennes le jour ou la nuit, les PNJ sont toujours au même endroit à faire les mêmes choses. Pas de petite histoire entre les personnages. Si tu as déjà joué à Fallout 2 ou Mass Effect, tu sais ce que c'est ce sentiment d'arriver dans une ville et de découvrir des micro-scénarios, des relations entre les gens. Ici, c'est pas ça. C'est plutôt à toi de créer tes petites histoires. Le gameplay, c'est clairement le point fort du jeu à mon humble avis. Mais accroche-toi au début parce que ce n'est pas une partie de plaisir. La prise en main n'est clairement pas facile. De multiples combinaisons de touches différentes peuvent rendre le jeu lourd et complexe au début. Et en plus de ça, Cliff c'est clairement un bulldozer ou un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il est très lourd à manier et rend ses manœuvres quelquefois un peu hasardeuses. Le studio a choisi le réalisme des mouvements plutôt que la maniabilité. Mais une fois toutes ces barrières franchies, c'est du pur bonheur. Sur la map, les combats normaux ça ressemble à du Dynasty Warrior. Tu enchaînes les ennemis, tu fais tes combos, tu utilises les différentes compétences, le tout dans un joyeux bordel explosif. Ce qui est bien pensé, même si ce n'est pas révolutionnaire, c'est l'arbre de compétences. 3 branches colorées dans lesquelles tu investis les artefacts abyssaux. La branche bleue, c'est l'endurance et le combat armé. Priorité absolue, tout passe par là. Sprint, grimpe, planeur, attaque lourde. Néglige l'endurance en début de jeu et tu vas souffrir. La branche verte, c'est l'esprit. Tes capacités spéciales, double saut, grappin. Des skills qui servent autant en combat qu'en exploration. Et la branche rouge, c'est la santé, la mobilité avancée et les infusions élémentaires. Et il y a une mécanique que le jeu explique très mal, le Watch and Learn. T'observes un ennemi utiliser un skill pendant un combat, l'écran ralentit, une barre apparaît, tu remplis et le skill est à toi gratuitement. C'est assez original. Face au boss par contre, changement de registre total, on est sur du Dark Souls, de l'Elden Ring, pattern à apprendre, timing à maîtriser, la courbe de progression est pas toujours cohérente, certains boss sont abusés par rapport à ceux d'avant. Mon conseil, chargez-vous en bouffe avant chaque gros combat. Le jeu a aussi un système de crime, tu mets ton masque, tu peux voler les habitants, les marchands, et tu peux même tuer quelqu'un.
Si tu te fais repérer, une zone de traque s'active, t'as un temps limité pour fuir et si tu te fais attraper, tu payes une amende au monastère. Et c'est là, ça existe et ça colle à l'univers. Et pour finir sur le gameplay, même si je ne pourrais pas tout couvrir dans cette vidéo, le camp des crinières grises. Au fil des quêtes annexes, tu fais grossir ta base, tu récupères tes anciens camarades, tu vois des tentes s'ajouter, une ferme, un ranch, des stands de commerce. Tu envoies tes camarades en mission pour apporter des ressources, pendant que toi tu continues à explorer. Regarder son camp prendre vie au fil des heures, c'est vraiment satisfaisant. Tu peux élever du bétail. Toutes les ressources iront directement dans ton coffre. Il y a aussi une petite maison à toi que tu pourras décorer au fur et à mesure de l'histoire du jeu. Alors, quelle est ma note pour Crimson Desert? Même si la miniature a déjà spoilé, c'est 17 sur 20. Pourquoi pas plus? L'écriture. Pas l'histoire en elle-même sur le papier, elle aurait vraiment pu être bien, c'est la mise en œuvre qui pêche. Les personnages sont plats, les antagonistes manquent de charisme et les personnages secondaires donnent l'impression d'être là pour remplir des cases. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur Damian et Honka, les deux personnages jouables autres que Cliff. Le jeu te force à les incarner à quelques moments imposés par l'histoire, et c'est là que le problème se pose. Si comme la plupart des joueurs, ou comme moi tu as passé 100 heures sur Cliff, tu te retrouves à contrôler des personnages sous-développés, sous-équipés, dont tu ne connais presque rien. Leur histoire personnelle n'est pas assez creusée, et le jeu ne t'encourage jamais vraiment à les jouer de ton propre chef. C'est dommage parce que le potentiel est là, ils ont chacun leur propre style de combat, mais Port l'Abyss est passé à côté de quelque chose. Mais 17 sur 20, c'est une très bonne note, et voici pourquoi. Crimson Desert est un jeu tout bonnement magnifique. Quand tu explores, quand tu t'arrêtes 2 secondes pour regarder autour de toi, le sentiment de réalisme est incroyable. L'environnement est tellement travaillé que le monde semble organique. Ce petit vent qui fait bouger les feuilles, ces lapins qui détalent dans les fourrés quand tu approches, ces papillons qui s'envolent sur ton passage. Partout où tu te balades, il se passe toujours quelque chose à droite ou à gauche dans le décor. C'est un jeu contemplatif autant qu'un jeu d'action, et il suscite plus d'émotions par ses décors que par son scénario. Ce que je retiens surtout, c'est que Port l'Abyss a vraiment pensé à pousser le joueur à explorer. Des trésors cachés sous les cascades, derrière les murs, au sommet des montagnes, des ours légendaires qui surgissent par hasard, chaque grotte à fouiller, chaque recoin à scruter. Pour quelqu'un qui a de l'imagination, Crimson Desert est un terrain de jeu généreux. Le jeu récompense la curiosité et c'est peut-être sa plus grande qualité. Est-ce que je vous le conseille? Si un pote me pose la question, je lui réponds avec ces 2 questions. Est-ce que tu as du temps devant toi? Et est-ce que tu as 50 € à débourser? Si la réponse aux 2 c'est oui, fonce. Crimson Desert, c'est le buffet à volonté du jeu vidéo. Si tu aimes explorer, te perdre dans un monde immense, construire ton style de combat et relever des défis costauds, t'es à la bonne adresse. Par contre, si tu cherches quelque chose de simple, linéaire, qui te prend par la main, passe ton chemin. 17 sur 20, c'est pas parfait, mais 120 heures de jeu plus tard et avec encore au moins 60 devant moi, je pense que tout est dit. Et voici les amis, cette review de Crimson Desert touche à sa fin. J'espère sincèrement que ça vous a aidé à vous faire une idée sur le jeu et que ce format vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, c'est très important pour moi et pour faire grossir la chaîne. Si t'es joueur, créateur de contenu, streamer ou tout ça à la fois comme moi, rejoins le Discord de la pyramide de Kiops, le lien est en description. Et si vous voulez soutenir la chaîne, passez par notre lien Instant Gaming pour vos prochains achats, ça nous aide énormément sans vous coûter un centime de plus. Alors lâchez un gros like si vous avez aimé ce format, abonnez-vous pour ne jamais rien rater, et dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on continue les reviews sur la chaîne. C'était BPDG, à la semaine prochaine, et bon jeu.